Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ce soir j'avais marqué live sur le monde de YouTube, je voulais déjà le faire la semaine dernière. On va faire une petite vidéo FAQ, si vous avez des questions à poser sur YouTube, machin et tout ça, n'hésitez pas, hein. N'importe quelle question, mais voilà, si on peut diriger un peu vers le sujet de YouTube, je suis à même de répondre à vos questions. Comment YouTube te rémunère? Avec les vues que je fais. Regardez la vidéo, des pubs s'affichent, ces pubs rapportent de l'argent à YouTube. Et YouTube en reverse une partie. Voilà. Salut Miguel Anto. À partir de quoi ou combien commence-t-on à avoir de la monnaie sur YouTube? Attends, règle monétisation YouTube. Il faut 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois, donc l'année précédente, l'année qui vient de s'écouler, et 1000 abonnés. Voilà, il faut 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés pour commencer à pouvoir mettre de la monétisation sur la chaîne YouTube. Sachant que pour ma chaîne, j'ai attendu ultra longtemps parce que j'ai demandé la monétisation de ma chaîne pile à un moment où il y avait un gros retard des traitements de dossiers et j'avais mis genre 6-7 mois. Pourquoi tu as un network? Est-ce que ça te sert concrètement vu que tu reçois des mails également? L'utilité du network, on va dire que pour ce que le network me prend comme pourcentage de mes revenus, je trouve que je suis satisfait, voilà. Je pourrais m'en passer, je pourrais fonctionner très bien sans network, mais on va dire pour que les petits détails à droite à gauche comme ça, comme la facturation qui est simplifiée, là le coût comme je vous ai dit, il va peut-être y avoir du changement sur ma chaîne YouTube au niveau des vidéos et tout ça, c'est grâce à mon network et tout ça, donc il y a des petites choses qui font que le network est pas il est dispensable pour certaines choses, mais pour moi il est utile pour d'autres. Et vu le pourcentage qu'ils me prennent de mes revenus, je pense que j'ai pas le droit de le dire, il me semble, ça doit être dans le contrat. Je trouve que ça va. Ensuite YouTube perdurera encore des années, ouais, je pense. Ouais. Et au début, tu gagnes genre combien? 2-3 euros? De toute façon, le seuil de paiement, je crois, c'est 75 euros sur YouTube. Donc, tant que tu cumules pas 50 ou 75 euros, tu peux pas reverser l'argent, de toute façon. Donc, voilà. On peut plus s'abonner avec Prime, si, bien sûr. YouTube fait-il attention au langage lorsqu'on fait des vidéos? C'est très bien vos questions. Vous voyez, c'est très très bien vos questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur YouTube. Il y a eu beaucoup de youtubeurs qui ont parlé de ça, de la censure sur YouTube, la démonétisation à cause de propos grossiers, etc. Pour l'instant, sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais eu une démonétisation parce que dans un vlog, je dis putain, merde, connard et tout ça. Mon langage grossier n'a jamais provoqué une démonétisation de ma chaîne, pour l'instant. Pourtant, il y a pas mal de youtubeurs qui avaient dénoncé ça. Donc je ne sais pas, moi je suis pas touché. Après, c'est plus le cas, c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, il y a encore quelques années, il y avait deux formes de contrats avec les networks. Il y avait les contrats avec des networks dits standards, donc chez plein de networks différents, Melberries, Endemol, Wisdeo, comment il s'appelait là, il y en a un, putain, ils avaient tellement d'influenceurs, en fait ils faisaient du volume, c'était... je sais plus quoi là. Ouais, un truc comme ça. Et en fait, t'as des contrats standards et t'as des contrats managed. Et en gros, managed, c'est un peu le premium du contrat chez les networks. Et c'est ce que, du coup, la chaîne que je gérais avant, vous savez laquelle, j'avais réussi à négocier d'être en contrat managed. Et ce contrat managed permettait en fait d'éviter les détections automatiques du robot YouTube. Les musiques, pour les gros mots, pour les choses comme ça. En gros, le network se portait garant de ton contenu. En gros, voilà. Après, moi, je suis du pipi chat pour les networks. Hein. Ils ont des chaînes YouTube qui sont bien plus grosses que la mienne. Mais du coup, je pense que du fait que j'étais managed, parce que du coup, quand j'ai négocié mon entrée dans le network, j'ai voulu être pareil, managed. Ils ont accepté, et le fait d'être managed, je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas trop de problèmes avec certains sujets et tout. Les musiques, oui. La musique, maintenant, t'y échappes plus. Mais avant, t'y échappais en étant managed. Est-ce que tu continues à gagner de l'argent même sur les vieilles vidéos? Oui, c'est bien pour ça que les jours off, où je ne publie pas de vidéos, je génère quand même des revenus. Je génère 30-40 balles les jours où je fais pas de vidéos. C'est toujours ça, une journée où il n'y a pas eu de vidéo. Toutes les vidéos, tant qu'elles sont monétisées, même si elles ont 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, continuent de générer du revenu. Parce que YouTube te fait une fiche de paye, pas du tout. Pas du tout. Si t'as pas de network, YouTube, via Google, te fait un virement et c'est à toi de le déclarer et tout ça tous les mois. Mais vu que je passe par un MSN, donc un network, c'est le network en fait qui me fait un appel à facture. Je lui génère la facture, je lui envoie avec ma société et il me verse l'argent. Parce que quand on regarde une vidéo plusieurs fois, tu es à chaque fois rémunéré, même si je regarde la vidéo 5 fois. Tant qu'il y a des pubs qui s'affichent, je suis rémunéré de toute façon. Et tu te verses l'argent tous les combien? C'est tous les mois. Je dépasse largement le seuil de paiement tous les mois, donc c'est tous les mois. Mais je suis décalé. C'est-à-dire que les revenus du mois d'août, ils sont payés en... Là, je viens d'être payé des revenus du mois d'août, là, en octobre. Au mois de novembre, je vais être payé des revenus du mois de septembre. En décembre, octobre. En janvier, novembre. En février, décembre. Tu vois. À partir de quand doit-on déclarer les revenus YouTube? De toute façon, dans la loi française, le moindre euro que tu perçois d'une activité professionnelle,
T'es obligé de le déclarer. T'es obligé de le déclarer. Le moindre euro. Demain, tu vas aider papy, ton père, ta mère, ton frère, ton cousin, ton hamster à déménager. Il te file 200 balles en liquide pour te remercier du déménagement. Techniquement, t'es censé le déclarer, sinon c'est du travail au noir. On est obligé d'avoir un network, pas du tout. Le network me prend un pourcentage de mes revenus YouTube. C'est tout. C'est comme ça qu'il se rémunère. Il prend un pourcentage aussi de mes droits d'auteur. Et il se prend un pourcentage aussi s'il y a des collabs qui passent par le network. Si c'est des collabs hors network, sur tes anciennes vidéos, il n'y a pas de pub, ça dépend des vidéos. Comme j'ai dit, toutes les vidéos sont pas monétisées. Toutes les vues sont pas monétisées. C'est YouTube qui sélectionne les pubs des vidéos. Non, c'est moi. Enfin, je sélectionne pas le contenu de la pub. En gros, moi, je sais pas c'est quoi qui va vous proposer comme pub, parce que généralement, ça coïncide avec vos cookies et tout ça. Mais par contre, c'est moi qui choisis l'emplacement et tout ça des vidéos. Je pense que c'est intéressant que je vous réponde à ce genre de questions. Il y a beaucoup de conneries qui ont été racontées par des youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont foutus de la gueule de leurs abonnés vis-à-vis des revenus. Il y en a beaucoup qui disent des choses inexactes parfois, voilà, et il y en a beaucoup aussi qui disent rien en fait. Moi je me verse un salaire de ma société en fait. YouTube c'est un revenu de ma société. Il existe beaucoup de networks. Ah oui, il en existe énormément et encore maintenant je suis contacté par des networks. Alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, mais je fais beaucoup de vues quoi. Beau. Moi j'ai rarement des pubs. Bah c'est comme ça, pas moi qui décide. Merci Flippy67 pour le Prime. Toi qui choisis combien de pubs tu mets ou tu les places dans la vidéo. Ouais, c'est moi qui choisis combien. C'est moi qui choisis à quelle minute une pub se lance, en gros. Et j'ai cette règle, si la vidéo dure plus de 20 minutes, je mets une pub toutes les 7 minutes. Donc 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 48, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les 7 minutes environ, je place une pub. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, des fois, quand je fais un vlog d'1 heure, viennent en disant « Oh là là, il y a beaucoup plus de pubs que d'habitude, t'en as mis plus. » C'est pas que j'en ai mis plus, c'est que la vidéo dure plus longtemps, c'est tout. Et j'en mets pas 5 par vidéo, j'en mets toutes les 7 minutes. Parce que tu peux choisir que certaines pubs... Non, j'ai pas de droit de regard sur les pubs. Plus t'as de pubs, plus t'as de l'argent, ouais, c'est ça. Du coup, c'est YouTube qui te rapporte plus ou Twitch? Non, c'est YouTube. À l'heure actuelle, c'est YouTube qui constitue 60% de mon revenu, quelque chose comme ça à peu près. Ouais, c'est ça. YouTube, c'est 60% de mon revenu, 70%. Ouais, dans 9 jours, Anto. Ah! Non, c'est pas moi. Je choisis pas du tout le sujet des pubs. Parce que quand un YouTuber ne mentionne pas la marque... Alors, YouTube n'a aucun droit de regard sur les collabs. Après, ils peuvent très bien démonétiser ou quoi que ce soit. Mais quand tu collabores avec une marque et que tu le mets sur ta vidéo YouTube, YouTube n'a aucun droit dessus. YouTube ne touche pas l'argent sur ta collab, ne touche rien du tout. YouTube n'est qu'un support de diffusion. Et du coup, il se prend rien du tout dessus. Il y a pas je te rémunère pas ou quoi que ce soit. Bah, s'il y a des vidéos où il n'y a pas de pub, je suis pas payé. Adblock cause du tort aux youtubeurs. Adblock existe depuis tellement longtemps qu'on n'a pas vu la différence, je pense. Moi, j'utilise Adblock. Moi, sur mon PC, j'ai Adblock. Donc, quand je regarde des vidéos de youtubeurs, je vois pas les pubs. Donc, je serais mal placé de dire aux gens, s'il vous plaît, désactivez Adblock pour mes vidéos, quoi. Alors que moi-même, j'utilise Adblock, je consomme tellement de contenu quand je bosse, que du coup, bah, c'est vrai que les pubs, ça me casse les couilles. As-tu des abonnés connus sur YouTube? Bah, j'ai une petite liste, en fait, des abonnés les plus influents sur ma chaîne YouTube. Après, je donnerai pas leur nom, leur blaze, etc. Mais là, j'ai quelqu'un qui a 70 000 abonnés qui me suit. 30 000, 30 000, 29 000, 19 000, 12 000, 12 000, 10 000, 8 000, 8 000, 8 000, 5, 5, 5, 5, 5. Beaucoup de 5 000 abonnés là. 5 000, 4 000, 3 000. Faut au moins faire des vidéos de 20 minutes, quoi. Si tu fais de 5 minutes, en dessous de 8 minutes, tu ne peux pas mettre de mid-roll. Les mid-roll, c'est les pubs en plein milieu. Et sachant que les pubs en plein milieu augmentent considérablement les revenus YouTube. Donc si tu fais des vidéos au-dessus de 8 minutes, avant c'était 10, maintenant c'est 8 minutes, tu peux mettre des mid-roll et ça rapporte quand même beaucoup plus. Donc en dessous de 8 minutes, une vidéo sur YouTube... rapportera pas grand chose. Vu que c'est illégal de faire une collaboration sans la mentionner, YouTube ne fait rien si c'est le cas. Malheureusement non, il y a énormément d'influenceurs qui font des pubs non rémunérées. Il y en a énormément qui font des collaborations non mentionnées. Il y en a plein qui le font et YouTube n'agit pas forcément en fait. Après moi je regarde pas d'autres vlogueurs. D'autres vlogueuses et tout ça. À part les vlogs vacances, je regarde pas de vlogueurs ou quoi que ce soit. À mesure où YouTube te rapporte un revenu, est-ce que tu t'es déjà senti obligé de tourner alors que tu n'avais pas l'envie? C'est pas le sentiment d'être obligé de tourner, c'est plus le sentiment que j'ai un métier et que je dois faire mon métier, en fait, je dois faire mon travail. C'est comme si demain, tu disais, bah tiens, j'ai pas envie d'aller bosser, t'appelles ton patron, tu dis, ah bah, pour les 3 jours à venir, j'ai pas envie d'aller travailler, je me sens pas bien, etc. Je suis pas sûr que ton patron apprécie. C'est pareil, en fait, c'est pas une obligation. Je me lève pas le matin en pleurant dans mon lit en me disant, oh, j'ai pas envie de vlogger. Non, mais il y a des fois où je me dis, ah bah j'aurais bien pris un jour off aujourd'hui, mais c'est le travail, c'est comme ça, c'est mon métier.
Donc c'est pas genre se sentir obligé, c'est juste je travaille en fait. À partir de combien d'abonnés ça peut devenir chaud de gérer sa chaîne YouTube? Je sais pas. Je gérais la modération pour 150 000 abonnés et là je gère la modération pour 37 000 et je vois pas trop de différence. Au niveau commentaires, il y a tout autant de commentaires et tout ça. Je pense que ça dépend le contenu, ça dépend la chaîne YouTube. Par exemple, gérer la modération sur Ghost and Us, c'est vachement plus le bordel que sur ma chaîne. Sur YouTube, j'ai pas tant de problèmes que ça sur YouTube. Au niveau modération, je trouve ça va, hein. Ça, on me casse pas trop les couilles. Des fois, il y a pendant plusieurs jours, je bannis personne sur YouTube. Parce qu'il y a pas de raison, tu vois. Des fois, il y a des commentaires un peu piquants, je les laisse. Est-ce que c'est difficile de créer sa propre chaîne YouTube? Non, c'est pas difficile, c'est en quelques clics, c'est créé. Le fait d'avoir beaucoup de commentaires sert à être référencé chez des gens qui te suivent pas. Alors, la mise en avant par YouTube, donc ce qu'on appelle le référencement, c'est quelque chose de très obscur. Depuis que je travaille sur YouTube, depuis 2016, il y a eu plein de théories où les gens, ils essaient de décrypter l'algorithme YouTube pour essayer d'être en tendance, pour essayer d'être mis en avant par YouTube, machin, etc. Pendant un temps, c'était les likes et les dislikes. Pendant un temps, c'était les partages sur les réseaux sociaux. Pendant un temps, c'était le nombre de vues. Pendant un temps, c'était le nombre de commentaires, etc. En réalité, on ne sait pas comment fonctionne l'algorithme YouTube et on ne sait pas ce qui pousse YouTube à mettre en avant une chaîne plutôt qu'une autre. Ce que j'ai constaté en 2016-2017, c'est que quand les vlogs ont commencé, donc pas mes vlogs à moi, mais quand les vlogs ont commencé, YouTube était en pleine effervescence des vlogs famille, donc avec les Mila Babychou, Joël du Maman, Allo Maman, Ellie Rose, tous ces youtubeuses et tout ça. Et YouTube a filé le bon truc et du coup a mis en avant toutes ces chaînes YouTube. Et j'ai des souvenirs encore de pendant 1 mois, 2 mois, du 300-400 abonnés en plus par jour. C'est énorme, tu te rends compte? Ça fait 10 000 par mois, tu sais. C'est énorme. Et maintenant, c'est plus le cas. YouTube, actuellement, il met plus en avant du mainstream, typiquement, du The Event, quoi. Du divertissement, du McFly Carlito, Pierre Cross, Thibaut InShape, tous ces divertissements bon enfant et politiquement correct, on serre la main à Macron et tout le monde il est gentil. On est plus dans cette optique-là, donc c'est pour ça que la nana a dit ce matin à ma mère, ouais, vous vous rendez pas compte, votre fils il perd des abonnés, il le remarque même pas. Putain, tu sais, j'ai mon analytics sous les yeux. Tous les jours. Là, j'ai 10 abonnés en moins au cours des 28 derniers jours, mais je le sais que je perds des abonnés, un tout petit peu, c'est pas grand-chose, mais je le sais. Mais tout simplement parce que je ne suis pas une chaîne mainstream. YouTube n'a aucun intérêt à me mettre en avant parce que de toute façon, je génère déjà suffisamment de revenus pour eux. Et quel intérêt de mettre en avant un mec qui se pose en anti-vaccin, anti-pass sanitaire, machin. Et oh. Moi, je suis l'archétype même de l'influenceur qui ne décollera jamais. Je décollerai jamais. Pour décoller, il faudrait que je fasse quoi? Que je prenne ma caméra, que j'aille faire des vidéos dans Cindy, des pranks, des vidéos avec Geoffrey, ou je sais pas, des conneries, quoi, tu vois. Vous voyez, je m'étouffe pas, hein. Je tousse, je dégage, mais je m'étouffe pas. Ouais, après, il y a des wipes. Ça s'appelle les wipes, les nettoyages de comptes. Tous les 6 mois, YouTube, il nettoie les comptes. Et il supprime tous les comptes qui ne sont plus utilisés et tout. Ça se voit des fois. Oui, alors, YouTube kiffe mon contenu. Donc, du coup, ils me mettent beaucoup de pubs. Donc, j'ai un gros RPM. Mais mon contenu n'est pas assez communauté friendly. Mon contenu n'est pas du tout communauté friendly. C'est pas du tout un contenu que YouTube a envie de mettre en avant. T'as très peu de chances de décoller niveau abonné. Je pense pas que je décollerai. À mon avis, je vais rester comme ça jusqu'à la fin. À part une vidéo buzz, à la limite, peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo buzz. Des fois, je me le dis, quand j'ai fait la vidéo, le défi 20 km sans machin, je me suis dit, ça se trouve, ça va peut-être percer un peu, et tout ça, c'est un peu le nouveau mot percer. Mais en fait, non. Donc, c'est comme ça. Non, j'ai pas vu de vidéo sur les family vlogs, non. Les vidéos anti-pass, anti-vaccin font des centaines de milliers de vues. Tu trouves pas? Il y en a énormément qui font pas de vues, hein. Mais t'es obligé... Mais, Adeline, t'es obligé de déclarer tout ce que tu gagnes, de toute façon. C'est la France, c'est comme ça. Oui, je parle de tout sur ma chaîne. Oui, ça c'est sûr. Tellement de contenu différent sur... Ouais, bah, en même temps, je fais une facecam par jour. Tu te rends compte, toi? Une facecam par jour. C'est-à-dire, tu sais que même moi, des fois, je me dis... Putain, rétrospectivement, depuis 1 an et demi, le nombre de sujets que j'ai traités en facecam... Seigneur! Rien que là, sur le mois dernier. Genre, et si je devenais millionnaire... FAQ en couple avec Laura, bon, ça, à la limite, ça va... Interdiction des jeux vidéo en Chine. Vieillir, ça fait quoi? Point de situation sur les travaux. Est-ce une bonne idée de faire de la boxe? Vos plaisirs secrets, où là j'ai lu vos trucs. Je me perds dans... Bon, ça c'est de la VR. J'essaie de régler vos problèmes. Collaboration dissimulée. Je traite tellement de sujets. C'est pas évident de trouver le bon contenu. Mais de toute façon, il y a deux façons d'appréhender YouTube. Il y a la façon, je fais ce que j'ai envie de faire, et si ça plaît, c'est un coup de chance, ça marche. Ou, je fais ce que les gens, ils aiment regarder, et ça marche. T'es quasi sûr que ça marche. Quasi sûr.
un gros pourcentage de chance quand même de YouTube. Hein. Et c'est là où moi, il y a des chaînes que je n'arrive pas à regarder. Il y a des YouTubeurs que je n'arrive pas à regarder. Pourtant, leur contenu est sûrement très intéressant et très bon, mais j'arrive pas parce que il y a pas d'âme. C'est des contenus où il y a pas l'âme du YouTubeur, tu vois. Par exemple, je regarde Psychodélique, qui fait du commentaire d'actualité et tout ça. Il y met son âme, et il prend des risques. Il a pas peur d'afficher ses convictions, il a pas peur d'afficher son opinion. Il y a de l'âme. Tu prends une chaîne comme Hugo Décrypte, que j'ai commencé à regarder pendant le confinement et que j'ai vite arrêté quand j'ai regardé d'autres vidéos sur lui, sur ce qu'il disait et tout ça, et je suis pas du tout en accord avec sa façon de voir les choses, où là, je trouve qu'il n'y a pas d'âme. Alors désolé s'il y en a qui aiment bien Hugo Décrypte, mais moi, même si ces vidéos étaient intéressantes, attention, elles étaient travaillées, intéressantes et tout ça, sont qui suis-je pour critiquer les vidéos de quelqu'un qui est largement au-dessus de moi au niveau qualité et tout ça, mais je trouve que le mec, il n'avait aucune âme, tu vois, c'est dommage. Alors ouais, les vidéos, 10 choses que vous ignorez, alors c'est des vidéos un peu style trash, un peu style lama fâché, etc. Ben non, j'y ai pensé, vous savez qu'au bout d'un moment, j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, je vais faire des top 10, les 10 trucs que vous ne savez pas, et après, je me suis dit, ça me ressemble pas, en fait. Je préfère largement faire une vidéo de 25 minutes sur l'interdiction des jeux vidéo en Chine, plutôt que de faire une vidéo sur le top 10, machin et tout. Non, je préfère laisser ça à ceux qui aiment faire ça, mais moi, non. Pourtant, ça pourrait marcher, hein. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, déjà maintenant. Déjà, il y a de plus en plus de youtubeurs, de toute façon. Donc forcément, après, on est libre de regarder, on peut regarder autant qu'on veut, mais il y a de plus en plus de youtubeurs, donc c'est de plus en plus difficile à percer sur YouTube, tu vois. Ouais, mais je trouve que quand tu commentes l'actualité, c'est mon avis. Moi, perso, ce que j'aime quand j'entends quelqu'un commenter l'actualité, c'est ce qui met dedans, ça touche de personnalité qui met dedans. Je veux dire, lire un article du 20 minutes pour lire un article du 20 minutes, finalement, en fait, ça apporte quoi? C'est juste, en fait, tu t'informes sur l'actualité par substitution, quoi. En gros. Tandis que regarder quelqu'un qui commente l'actualité, mais avec ses opinions, avec ses convictions, avec sa façon d'expliquer les choses, sa façon d'appréhender les choses, son avis personnel, mais je trouve que ça vaut 100 fois plus, quoi. Donc, je veux dire, ouvrir le 20 minutes et vous dire, alors, actualité, aujourd'hui, tu vois, je pourrais te faire un 20 minutes là. Y a quoi ça c'est du foot, on s'en bat les couilles. Angela Merkel fait ses adieux à la France après 16 ans au pouvoir. Voilà. Angela Merkel fait ses adieux à la presse après 16 ans au pouvoir. Ah, moi j'ai envie de vous dire, oui, qu'est-ce que j'en pense de ça? Qu'est-ce que je pense d'Angela Merkel? Qu'est-ce que je pense de son départ, etc., etc. Pareil, le retour du masque à l'école dans 39 départements fait grincer les dents. Ah, je peux te lire cette news en te disant, voilà, alors aujourd'hui nous avons ça, les masques vont réapparaître dans les départements. Ok, mais non, moi j'ai envie de te faire une facecam là-dessus. Te dire pourquoi, moi je trouve ça scandaleux, pourquoi j'en ai plein le cul de ces masques, pourquoi j'en ai marre qu'on nous manipule là-dessus, pourquoi j'en ai marre que plein de choses, tu vois. Je donne mon avis, quitte à me brûler les ailes et qu'on me tape sur la gueule, j'en ai rien à foutre, quoi. Bah, les vidéos réactions, je préfère les vidéos réactions que les top 10, quoi. Parce que là, bon, j'ai fait là... je l'ai mis en ligne, déjà? Ah bah non, je l'ai pas encore mis. J'ai une vidéo réaction à mettre en ligne demain. Oui, mais c'est parce que moi, ça me fait triper, en fait. Si le sujet, je le trouve vraiment intéressant, ça me fait triper, je le fais. Mais à faire du top 10 pour faire du top 10, non. Les vlogs de famille intéressent moins qu'avant. Oui, largement, ouais. Ah ouais, bah c'est passé de mode, hein. C'est des modes, hein, de toute façon. Hein. C'est des modes, là, maintenant, la mode en ce moment, bah c'est les vidéos McFly et Carlito, ce que je vous ai dit avant, quoi. Non, je pense pas être le seul papa vlogueur sur YouTube. Il me semble pas, non. Ouais, bah alors Ghostanos, encore une fois, comme je vous ai dit, tout dépend ce qui va se passer au niveau des vlogs, si j'arrive à réduire les quantités de vlogs. On verra ça. Pour l'instant, je peux pas vous dire. Pour ça, moi mon network m'avait proposé il y a 2 ans d'aller sur Paris, machin. Vous savez de quoi je parle, il y en a qui ont suivi les vlogs à l'époque. Voilà, une réunion sur Paris pour un projet trop bien, un truc révolutionnaire qui vient des États-Unis et tout ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais dit, c'est de la connerie! C'est pas honnête envers les abonnés, et puis je trouve pas ça bien, etc. Enfin bref. Où il proposait en fait de créer des vlogs privés. C'est-à-dire que tu pousses les gens à s'abonner à ta chaîne YouTube, mais en payant, comme Twitch, pour des vlogs privés et tout ça. Je trouvais que ça cassait un peu l'ambiance de YouTube en fait. Des sujets émissions de True Crime, ouais, j'y ai pensé, mais j'ai fait avec Delphine Jubilard, hein, j'en ai parlé un petit peu. Avec Alexandra Daval, je me suis fait suffisamment péter la gueule. mais encore une fois, tu sais, je travaille beaucoup, je bouquine aussi, j'essaie de trouver du temps pour moi, et pour l'instant, avec mon rythme actuel de travail, je peux pas faire de ce genre de vidéos. Peut-être que si j'arrive à réduire les vlogs, j'arriverai peut-être à travailler sur des vidéos, des facecam plus profondes, plus travaillées, plus longues, je ne sais pas. À voir, tu vois. Oui, ça pourrait attirer un autre public. C'est ce que je disais tout à l'heure, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Actuellement, je stagne au niveau des abonnés. Je pourrais, peut-être, me focaliser sur des vidéos qui attireront peut-être plus d'abonnés. Ça serait peut-être c'est peut-être comme ça que je pourrais augmenter mon nombre d'abonnés, parce que je vais taper dans le 1000 pour une vidéo. Parce que moi, il y a des youtubeurs que je suis,
Et je les suis pas pour tout leur contenu. Je les suis que pour une certaine catégorie de contenu. Ils font des vidéos régulièrement, et quand je vois la vidéo sortir, je me dis, celle-là, elle m'intéresse pas. C'est pas dans cet exercice-là que j'apprécie ce créateur. C'est dans un autre exercice. Et il y en a plein de youtubeurs comme ça que je suis, uniquement pour un certain type de vidéo. Et je me dis, si demain, je peux dégager plus de temps en faisant moins de vlogs, et en faisant des facecam plus travaillés... Ah putain, toi tu me casses les bonbons, je suis désolé. Si j'arrive à me dégager plus de temps, du coup, pour faire des facecam plus travaillés, peut-être que peut-être que ça apportera plus d'abonnés, je ne sais pas, peut-être. Je sais pas comment gérer la fatigue, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, allez voir sur ma chaîne YouTube. Je sais pas, j'essaie de regarder dans les chaînes que je suis et les chaînes où je regarde qu'un certain type de contenu. Jiraya, je regarde uniquement ses facecam, quand il raconte quelque chose. Genre tous ces best-of de live, je les regarde pas. Je les regarde pas, ça m'intéresse pas, donc je regarde vraiment que là où c'est un très bon orateur, Jiraya, hein. Il raconte très bien les événements et tout. Donc moi je le regarde pour ça, tu vois. Ouais, voilà, sa façon de raconter est légendaire. Alors ouais, les vidéos dégustation, j'ai remarqué qu'en effet, elles marchaient bien sur ma chaîne. C'est des vidéos qui fonctionnent bien. Dégustation, boxe américaine, boxe chinoise, japonaise, machin, tout ça. C'est vrai que c'est des vidéos qui marchent bien sur ma chaîne. Les vidéos dégustation. Mais j'avais arrêté parce que pour moi, il me faut un nouveau setup pour les vidéos dégustation. Et la nouvelle cuisine s'y prête beaucoup plus. Là, pour l'instant, bon, c'est les vacances scolaires, il y a encore des trucs. Mais il est vrai que si j'arrive à dégager plus de temps au niveau des facecam, ça veut dire, comme je vous ai dit, un projet qui arrive, peut-être ça fera pas. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Si ça se fait et que j'arrive à réduire le nombre de vlogs, ça sera pour faire des vidéos cuisine, beaucoup plus travaillées, des vidéos dégustation, beaucoup plus travaillées. Où là, je vais pas juste prendre le G7X, me filmer en train de bouffer. Ouais, ah ouais, c'est rigolo, machin. Non, là, je poserai le trépied, je poserai le GH5, plus ce G7X, je filmerai à plusieurs angles, etc. Au-dessus de mon épaule et tout. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Quelque chose où je me dis, bon, aujourd'hui, je filme pas, je fais pas de vlog. Donc ce soir, j'ai pas de montage de vlog non plus. Je peux même octroyer demain si je veux sans vlog, vu que j'ai 3 créneaux dans la semaine où je peux ne pas faire de vlog, 3 ou 4. Et me dire, ok, là, on va faire une vidéo dégustation de conneries, ou alors une vidéo cuisine, recette incroyable et tout, de chef et tout. Et prendre le temps de tout filmer, prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour filmer, à plusieurs caméras, ensuite charger les fichiers sur le PC, et après passer 2-3 heures à faire le montage, mais proposer une vidéo ultra quali, quoi, tu vois. Ouais, les vidéos défis aussi, mais grave. Mais encore une fois, c'est... J'ai quelque chose en tête, il y a quelque chose que je veux faire, j'en ai déjà parlé à Laura, en plus j'ai failli le faire il y a quelques mois, quelques semaines. J'avais une idée justement, j'avais envie de prendre la cam et vous emmener avec moi, et faire un truc et tout ça, et je l'ai pas fait, parce que j'ai pas le temps, je vlog. C'est vrai que les vlogs me bloquent pas mal, parce qu'on me dit ouais, t'as qu'à faire une journée dans ton assiette. Bah oui, mais en fait je vlog, donc... Non, c'est pas la forêt, c'est autre chose. C'est un autre type de vidéo. Et je suis capable de le faire, mais dans l'état actuel des choses, avec la quantité de travail que j'ai avec les vlogs, c'est compliqué. Un jeu à gratter, faut déjà que je me fasse payer ceux que j'ai gagnés, parce que j'ai 60 ou 50 balles de tickets à gratter là qui attendent. Ils sont juste derrière là, je les ai toujours pas fait rembourser. Je suis dans les temps, vous inquiétez pas, avant que vous me disiez ah fais attention. Non, je suis dans les temps, j'ai regardé. Mais faut que je me les fasse rembourser et je referai une vidéo ticket à gratter. Mais pareil, vidéo ticket à gratter, moi je vois ça tourner dans la cuisine, avec une caméra au-dessus de mon épaule qui filme les tickets et mes mains, et une caméra qui me filme en facecam, de manière beaucoup plus travaillée. Mais débrancher ce GH5, le recalibrer, le mettre sur un trépied, le mettre en bas pour mettre en route la facecam, plus après le remettre pour les lives, etc., ça me prend 45 minutes à le débrancher, le reconfigurer, le rebrancher ici, le reconfigurer pour Twitch et tout. Bah dans une journée où je vlog, c'est pas possible. Alors ouais, non, je veux pas me faire un planning, parce que j'ai pas envie que ma chaîne devienne trop routinière. J'ai pas envie que les gens se disent ah ok, alors si je vais sur la chaîne d'Adrien, je sais que mardi c'est une breaking news, mercredi c'est une dégustation. Non, moi je suis pas comme ça dans ma vie. Je suis pas quelqu'un de régulier et tout, donc je veux pas que ça soit imposé sur ma chaîne YouTube. Tu peux pas filmer avec ta caméra de vlog directement. Mais j'ai envie de faire quelque chose de plus travaillé. Je veux faire un truc plus travaillé. J'en ai marre qu'à chaque fois je monte une facecam, je me dis... Enfin, pas les facecam GH5, parce que ça, la qualité est bonne. Mais les facecam dégustation, quand je les ai montés à l'époque, par exemple dégustation de la boxe américaine et tout ça, je les ai montés, j'étais satisfait, je me dis ah je suis trop content, putain la vidéo elle rend bien et tout. Et avec le recul, maintenant je la regarde 6 mois après, ou je sais plus combien de temps, je me dis
Ah, merde. J'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû prendre comme ça. L'éclairage, il faut que j'achète une lampe. De toute façon, je vais acheter une Elgato, une lampe portative, parce que très souvent, quand je fais facecam, je manque de luminosité, il faut que je m'en achète une. Et non, faut que je travaille ça différemment. Ouais, je peux pas réaménager le bureau. Là, vous voyez pas mon setup, là, vous le voyez pas, parce que je peux pas vous prendre la caméra. Mais en gros, non, parce que j'ai le GH5 qui est posé pile derrière mon écran, donc c'est parfait. Pour faire des facecams de société, des facecams où je parle de certains trucs, c'est parfait. J'aurais préféré, au bout d'un moment, j'ai voulu faire des facecams debout, dans le bureau. C'est-à-dire monter ma caméra et filmer debout, mais en fait, non, ça m'allait pas. Donc, non, même si je préférais un autre décor, ou il est pas idéal parce qu'on voit pas tout le décor, tu vois. Idéalement, faudrait que je sois derrière le meuble. Tu vois, que je sois en plan direct, droit derrière le meuble. Donc faudrait que la caméra, en gros, soit posée à la place de l'imprimante. Ça serait pas mal. Bref, le live va s'arrêter ici, mes chers amis. On a assez discuté. J'espère que ce sujet vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. C'était cool. Puis on se retrouve du coup demain pour un nouveau live. Nous sommes sur quoi demain? Nous sommes sur émission télé. Ah ouais, c'est beau. Je vous souhaite une très bonne nuit à tous, une très bonne soirée, amusez-vous bien, comme d'habitude. On se dit à très vite. Salutations. Adieu.